Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition avec la présidence de la République, crise alimentaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le jeudi 7 mars dans son bureau à la Cité de l'Union africaine la directrice exécutive du programme alimentaire PAM en sigle pour parler de la crise alimentaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce jeudi avec Madame Cindy McCain, directrice exécutive du programme alimentaire mondial PAM en sigle, au sujet de la crise alimentaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État et son hôte ont passé en revue l'intervention du PAM sur les sites de déplacés et réfugiés dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que la capacité qu'a le Congo de pouvoir faire face à toutes les crises alimentaires, voire à devenir un pays exportateur de vivres. Dans son dire, Madame Cindy McCain fait savoir ce qui suit. Nous avons discuté de notre rôle en tant que partenaire pour la sécurité alimentaire et s'assurer que la situation sécuritaire qui se vit actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo ne puisse plus exister pour l'accès à la sécurité alimentaire. La dernière analyse du cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire affirme qu'environ 23,4 millions de personnes, dont 5,4 millions issus de provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, sont confrontés à une insécurité alimentaire de crise et d'urgence. Face à cette situation, depuis juin 2023, le PAM intensifie son aide alimentaire et monétaire vitale afin que son soutien contre la malnutrition aux personnes touchées par les conflits et les crises de déplacement qui en résultent dans l'Est de la RDC. Aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment avec la Russie, comme le fait savoir le gouvernement congolais dans une mise au point publiée le jeudi 7 mars par le ministre de la Communication et Médias afin de démentir toutes les fausses rumeurs qui circulent. Images et commentaires. Après avoir pris connaissance par voie de presse qu'il y aurait un accord militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie, le gouvernement de la République démocratique du Congo, via son ministre de Communication et porte-parole du gouvernement, tient à faire cette mise au point par ses communiqués. 1. Le projet d'accord de coopération dont question est une démarche initiée par les deux parties en 1999. Depuis lors, ce processus a pris énormément de temps. 2. C'est à peine que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ces textes, ce qui ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord. 3. Actuellement, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en œuvre effective de ce projet d'accord. Dans les conditions actuelles, la République démocratique du Congo n'en envisage aucune non plus. De ce qui précède, le gouvernement de la République tient à préciser qu'il n'existe à ce jour aucun accord de coopération militaire signé récemment entre la Russie et la République démocratique du Congo, conclut le document. Il s'y est de rappeler que cette communication du gouvernement congolais intervient pour recadrer plusieurs médias ayant publié le jeudi 7 mars que la République démocratique du Congo et la Russie auraient signé un accord militaire. Donc, cette mise au point vient démentir cette fausse nouvelle au sein de l'opinion nationale qu'internationale. Parlons à présent de la journée du 8 mars, journée internationale de droits de femmes. Un appel de fonds a été lancé ce vendredi par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a représenté le président de la République au culte organisé en la cathédrale du Centenaire à Kinshasa en faveur de femmes victimes dans l'Est du pays. Il a ouvert la série de contributions suivies de membres du gouvernement, de députés, sénateurs, personnalités religieuses et militaires. Dans le même ordre d'idées, le port de vêtements sombres a été observé dans la capitale
en mémoire de femmes tuées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Charlotte Mbombo, secrétaire nationale chargée de la communication et porte-parole du MDF, déclare que cela n'a aucun effet sur la situation qui perdure encore dans la partie Est de la République démocratique du Congo, mais surtout à Malembankulu dans le Haut-Katanga. Suivez cet élément. C'est la douleur atroce d'ailleurs, parce que quand on viole une femme à l'est du pays, quand on décapite son enfant, on met dans le mortier son enfant, on le pile sous sa barbe, vous voyez déjà la souffrance de la femme. Non seulement à l'est et à Malembankulu. Ne voyons pas seulement l'agression rwandaise. Ah là, je le dis, hein, sous un œil, sous un silence complice de la communauté internationale, mais voyons ce que nous-mêmes Congolais, nous faisons. À Malembankulu, vous avez vu tous les images de cette femme qui est... Ces images-là sont encore dans le téléphone, même de nos enfants. Et sur le net, moi personnellement, ma foi, Charlotte Mbombo, j'avais dit que je suis Charlotte Mbombo, je suis congolaise, je suis kassaïenne, je suis Malembankulu. Vous comprenez? Et à l'Est, c'est pire que ça. À tous les Congolais conscients, parce qu'on ne tire pas sur la masse. Il ne nous suffit pas seulement d'être des noirs vêtus comme ça ne changera rien, ça je le dis. Hein. Il ne suffit pas de mettre la tenue noire. Mais après, c'est comme ces signes. Et depuis qu'on a commencé à faire ça, qu'est-ce que ça a apporté à cette guerre injustement imposée à la République démocratique du Congo? Rien. Poursuivons cette édition avec la déclaration de Force du Progrès. Les Forces du Progrès de l'UDPS refusent toute implication dans la délinquance comme le prétend le commissaire divisionnaire de la police nationale ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, lors de sa récente sortie médiatique. Je vous propose de suivre la déclaration lue par les Forces du Progrès. La mise en garde sévère lancée par le général Blaise Kilimbalimba contre les forces du progrès constitue la vague qui secoue le verre dans le camp des forces du progrès. Ces jeunes regroupés au sein de l'UDPS Tshisekedi estiment que le général Blaise Kilimbalimba devrait d'abord procéder aux enquêtes avant d'affirmer haut et fort que les forces du progrès sont impliquées dans la délinquance constatée à travers la capitale. Ces derniers refutent catégoriquement cette affirmation. Déclaration politique. Nous, la force du progrès UDPS Tshisekedi, nous avons pris avec consternation par des voies des ondes des actes de barbarie orchestrés par des jeunes non autrement identifiés, perturbant de l'ordre public, causant l'insécurité par les pillages systématiques des biens des paisibles citoyens en utilisant les armes blanches et ses habituants au nom de la force du progrès dont nous ignorons leur appartenance. Pour rappel, la force du progrès, c'est une structure organisée et reconnue parmi tant d'autres structures ouvrant dans la Ligue des jeunes au sein de notre parti politique, qui a une élite politique historique dans notre pays et non une milice. Fin de citation. Nous tenons à rappeler à l'opinion nationale qu'internationale que la force du progrès tient à mordisquer, à collaborer avec les services publics étatiques spécialisés pour mettre hors d'état de nuire tous les malfrats, sèment la terreur et l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa pour que la population vive en toute quiétude. Les forces du progrès portent à la connaissance de l'opinion qu'ils ne sont nullement impliqués dans l'insécurité, mais plutôt ils restent vigilants sur la gestion de la République dans tous les aspects. Proférer des injures sur la place publique prend de plus en plus de l'ampleur dans la capitale congolaise, au vu et au su des autorités. Fiston Lobaya, maître avocat, interpelle les autorités congolaises à faire respecter les articles 64 et 66 du Code pénal congolais. Suivez. Lorsque l'acte ou le mot que la personne est en train de sortir a un caractère injurieux pour offenser à la personne, c'est une infraction. C'est poursuivable par le code pénal de notre pays. C'est poursuivable. Si on va lire les articles 64 ou 66 du code pénal, celui qui se sent lésé peut saisir l'État, peut saisir
les juridictions compétentes afin qu'il soit rétabli dans son droit. Il y a beaucoup de négligences, les chefs de l'État viennent de le dire, qu'il y a beaucoup de négligences dans la justice de notre pays. Alors, ce sont d'abord eux-mêmes qui s'injurient dans la présence de ceux qui peuvent arrêter des personnes pareilles. Il y a des gens qui vont s'injurier même dans la présence de la police et tout consort. Alors, ça devient comme une chanson, les gens s'injurient sans tabou. Parlons société, dans cette édition, les agriculteurs de la cité agricole Mongo au quartier Monkali dans la commune de Kimbanseke déplorent les mauvaises conditions de leur travail ainsi que la spoliation de leurs champs par des personnes présentées comme étant originaires du lieu et demandent l'appui du gouvernement. Plus de détails dans cet élément de Jancy Elengue. C'est par l'agriculture que l'on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en RDC, longtemps repris comme un adage dans la bouche de plusieurs autorités, étant une priorité des priorités, d'autre part de la revanche du sol sur les sous-sols. Malgré toutes ces bonnes intentions, l'agriculture restait dans le rang de parents pauvres et qui manquent d'emploi. Il est midi, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, dans les quartiers Mokali, plus précisément dans la cité agricole des Mango, où les agriculteurs rencontrent beaucoup de difficultés dans leur travail. Manque de semences, engrais chimiques, ainsi que d'autres outils pour bien faire le travail. Ajoutez à cela les intrants. Des possibilités des athées. Na bami bipe baleki. Boloni boye, baye ko yiba neti pondu tolo na rape na pondu. Baye barabiso mikolo nyonso ko tokomi na période ya ndunda nelanga. To steka ka ndunda te. To kaka milolo. Ba okota so combien de personnes. Okuta ya balongoli mikala mibale, kuna balongola ki misato, kuna balongola ki moko. Ndelo ko toza na opasi ya wana sécurité zate. D'autres déplorent à leur tour la spoliation du site par les gens présentés comme des originaires ou propriétaires du site alors que ces derniers étaient réservés pour l'agriculture. Mais papa, yo baloka na shimota la bandako. Baloka na shimana yo bandako ya ngoyo. Liboso na ngai na shima na ngai bandako liboso na ngai bandako. Bato azo sala biloko ezali baumbu. Tandis que mabele ezaka baumbu te. Eza marché bango basomba mabele na bango, basomba ko na l'état. D'autres par ailleurs, par contre, demandent l'appui du gouverneur en vue de sortir dans cette gouffre où il se trouve. Posa nanga ezaboy. Tozo kakake batinda kabisa leli na mukali awa. Na siti na biso amango tomona kayango te. Tala neti nga nazo sala bilanga makolongulu. Na koma ko bela rhumatisme surtout sombule beti moyete. Tala bona makolo nanga eloko izate naza na boti te. Toza na posa boti ndela biso bisalili. Bobeta sete na bakonzi na biso baza soki ekomi tozuaka na biso te. Tozuaka te ata eloko tozuaka te. Il est impérieux pour les autorités de prendre conscience sur les enjeux qui guettent ces secteurs, notamment étant donné que l'agriculture est le fondement d'une économie durable après avoir longtemps compté sur les mines. En RDC, il est temps de diversifier l'économie nationale, à l'occurrence, investir dans ces secteurs afin de lutter efficacement contre la famine. Qui ne dit mot consent. Du championnat national dans ce journal, le Saint-Éloi Lupopo joue les Aigles du Congo ce samedi 9 mars à Kinshasa en match comptable pour la deuxième journée du play-off. L'entraîneur adjoint de Cheminot promet de corriger les erreurs commises lors de la première journée et reste confiant. On va l'écouter en conférence d'avant-match. Ils ont fait belle entame de cette phase de play-off en arrachant un peu une grande formation du vieux club. Une équipe aussi bien expérimentée comme nous le savons tous. Sinon, ce n'est pas ces résultats qui vont nous ramener à mieux les considérer. Non, on considère une équipe parce que dès lors que vous appartenez dans un même championnat et que vous allez disputer cette phase tous ensemble, toutes les équipes sont à considérer. Il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de grandes équipes. Déjà, le fait d'arriver là, cela veut dire qu'ils étaient ambitieux. C'est l'ambition qui les a ramenés là où ils sont. Ce n'est pas un hasard, moi je pense. Le fait de se retrouver en cette position-là, ça démontre à combien ils étaient ambitieux. Donc nous, on a toujours considéré tous les adversaires. Ce n'est pas parce qu'il a fait match nul contre l'ASV Club. Mais sinon, on l'encourage et on le félicite pour une équipe qui date presque de 6 à 7 mois. Déjà, pouvoir défier les grands, c'est quand même un pas très positif.
qu'on doit aussi encourager, surtout les dirigeants qui mettent les moyens toujours pour un bon encadrement de la jeunesse. Oui, les aspects améliorés, il y en a toujours. Comme nous disons dans notre jargon technique, le match prépare les entraînements et les entraînements préparent le match. On a fait un match nul, pas un nul vierge, c'est d'un but partout. Ça veut dire qu'on a été moins offensif parce qu'on a marqué un seul but. Et puis on n'a pas été bon aussi défensivement parce que le fait d'encaisser déjà cet unique but-là, ça montre qu'il y avait aussi des petits soucis d'ordre défensif. Donc tous ces aspects-là, les deux aspects, que ce soit offensif comme défensif, parce qu'on a marqué un but, mais on pouvait aussi marquer 2, 3, 4, parce qu'il y en a eu des occasions. Donc on a essayé de retravailler là-dessus et pour essayer de corriger et de montrer une nouvelle image. C'est par cet élément de sport que nous mettons un point final à cette session d'information sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, restez branchés au programme de votre chaîne.